Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Ce sous-module se veut un exposé du processus par lequel une banque ou une société d'assurance fédérale est formée et commence à fonctionner. Comme vous allez constater d'après les deux guides à feuilleter dans le cadre de ce sous-module, c'est un processus onéreux. C'est également un processus dont le résultat est incertain, car la décision de former une banque ou une société d'assurance fédérale revêt de la discrétion entière du ministre des Finances. Autrement dit, la formation d'une institution financière fédérale est un privilège et non un droit. Étant donné les rôles importants que jouent les institutions financières, que nous avons discutés dans les modules antérieurs, ces caractéristiques du processus ne surprendront personne. Par le passé, les banques et les sociétés d'assurance étaient formées au terme de lois spéciales du Parlement du Royaume-Uni et ensuite du Parlement canadien. Aujourd'hui, les banques et les sociétés d'assurance fédérales sont formées au terme de l'entrée en vigueur de deux genres de lettres patentes que délivre le ministre des Finances, soit les lettres patentes de constitution et les lettres patentes de prorogation. Passons donc à un examen du processus de formation en commençant par les lettres patentes de constitution, en anglais Letters Patent of Incorporation. Les lettres patentes de constitution créent les personnes morales que sont les institutions financières fédérales. Le processus qui mène à la délivrance de telles lettres patentes et au fonctionnement de l'institution financière connexe repose sur deux politiques publiques. Premièrement, une politique qui veut encourager la concurrence par l'entremise de la création de petites institutions financières. Et deuxièmement, une politique qui veut équilibrer les avantages que procure une concurrence accrue et la nécessité de composer avec les risques qui en découlent au sein du secteur financier. Je cite des extraits des pages 32 et 82 du document d'orientation de 1999 en ce qui concerne cet équilibre. Première citation. S'il est vrai que les mesures visant à accroître la concurrence profitent aux consommateurs et à l'économie dans son ensemble, il n'en demeure pas moins qu'elles peuvent augmenter les risques auxquels est exposé le système financier. Deuxième citation. Pour parvenir à un équilibre entre l'augmentation de la concurrence et l'éventualité de risques plus élevés dans le secteur des services financiers, un cadre de surveillance et de réglementation efficace devrait prendre compte les mesures d'encouragement appropriées pour inciter les institutions financières à gérer prudemment leurs risques. Alors, fin de la deuxième citation. L'une des mesures pour inciter les institutions financières fédérales à gérer prudemment leurs risques est un processus de demande de lettres patentes de constitution et de fonctionnement de l'institution financière qui assure le sérieux de la démarche. Je réfère, entre autres, au sérieux de l'engagement des actionnaires principaux envers l'institution financière, ainsi qu'au sérieux du plan d'affaires, de la gestion des risques et le rôle de ces risques. C'est pourquoi le guide de constitution précise que le demandeur doit généralement s'attendre à ce que le processus prenne au moins entre 12 et 18 mois à partir de la date de dépôt de la demande. C'est le BSIF qui reçoit les demandes de lettres patentes. Avant de déposer sa demande, l'article 26 des deux lois exige que l'intéressé publie au moins une fois par semaine pendant 4 semaines consécutives dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage l'avis de son intention de déposer la demande. L'article 26 des deux lois prévoit qu'une personne peut notifier le surintendant de son opposition au plus tard 30 jours après la date de publication du dernier avis. Dans un tel cas, le surintendant validera le bien fondé de l'opposition et, si la demande est déjà déposée, déterminera si une enquête publique est nécessaire et dans l'intérêt public. L'intéressé qui dépose sa demande peut la retirer en tout temps, par exemple s'il estime que les attentes du BSIF sont trop onéreuses ou que la recommandation du surintendant ne sera pas favorable. Au terme d'un examen rigoureux du plan d'affaires et des sources de financement que propose le ou les demandeurs, ainsi que du montant de capital nécessaire pour les 3 premières années de fonctionnement que propose le ou les demandeurs, ainsi que les autres éléments prudentiels concernant la demande, le surintendant formule une recommandation au ministre. Il convient de noter que le ou les demandeurs seraient le ou les propriétaires de l'institution financière issue des lettres patentes.
La recommandation est en lien avec les facteurs dont le ministre doit tenir compte en vertu de l'article 27 des deux lois. Telles que les notes explicatives de 1990 le précisent, ces facteurs comprennent plusieurs indicateurs des chances de réussite dans l'entreprise, notamment la nature et l'importance des moyens financiers dus ou des demandeurs pour le soutien financier continu de l'institution financière, le sérieux et la faisabilité de leur plan pour la culture et l'expansion future de l'activité de l'institution financière, leur expérience et leur dossier professionnel, leur moralité et leur intégrité, la compétence et l'expérience des personnes devant exploiter l'institution financière et l'intérêt du système financier canadien. Dans la même veine que les notes explicatives, la page 17 du document d'orientation de 1999 énonce que ces critères d'aptitude permettent d'éviter que les principaux actionnaires d'une institution financière fédérale ne représentent une faiblesse pour celle-ci. Conformément à l'article 973.01 de la Loi sur les banques et l'article 1016.1 de la Loi sur les sociétés d'assurance, le ministre tient également compte de la sécurité nationale et, s'il y a lieu, des relations internationales et des obligations juridiques internationales du Canada. De plus, la note sur le principe d'appui à lire dans le cadre de ce sous-module précise l'attente du ministre des Finances en présence d'une demande de devenir actionnaire majoritaire d'une institution financière. Un actionnaire majoritaire, en anglais « controlling shareholder », désigne, comme le nom en anglais le laisse entendre, un actionnaire qui contrôle la société par action en question. L'attente est qu'un tel actionnaire offre l'appui soutenu nécessaire au chapitre des finances, de la direction ou de l'exploitation. Cet appui pourrait prendre forme, par exemple, des fonds propres supplémentaires, d'une expertise de direction ou d'une aide dans le domaine tel que la gestion des risques, les systèmes de contrôle interne et la formation des employés. La note indique aussi que le surintendant estime qu'un tel appui représente un élément clé de la viabilité soutenue de l'institution financière. Ainsi, on s'attend à ce qu'une personne qui demande de devenir un actionnaire majoritaire signe, dans le cadre de l'examen de sa demande, une lettre à savoir qu'il est conscient de l'importance et de la pertinence du principe d'appui. Si le ministre décide de délivrer des lettres patentes de constitution, l'article 48 de la Loi sur les banques et l'article 52 de la Loi sur les sociétés d'assurance énoncent que l'institution financière nouvellement constituée ne peut toutefois pas commencer à fonctionner sans l'agrément du surintendant. Le surintendant accorde son agrément lorsque certaines conditions sont remplies. En voici deux exemples. Premièrement, les employés du Bureau du surintendant des institutions financières sont satisfaits que les politiques, les procédures et les systèmes nécessaires au fonctionnement prudent sont en place. Et, deuxième exemple, en vertu de l'article 52 de la Loi sur les banques et de l'article 57 de la Loi sur les sociétés d'assurance, que le ou les propriétaires aient versé un capital de lancement d'au moins 5 millions de dollars. Le capital de lancement minimal de 5 millions est en place depuis 2001 et ceci était précédé d'un montant minimal de 10 millions de dollars. Le seuil réduit découle de la politique énoncée dans le document d'orientation de 1999. Voici deux extraits de la page 40 du document d'orientation à cet effet. La nécessité d'imposer un montant minimal élevé de capital doit être contrebalancée par le désir d'encourager la concurrence. En effet, si ce montant est trop contraignant, une gamme de nouveaux participants se verront interdire l'accès au marché, surtout dans les régions où un nombre relativement peu élevé d'investisseurs éventuels potentiels dispose de capitaux appréciables. Deuxième extrait. La diminution du montant minimal de capital requis devrait entraîner, nous l'espérons, la création de petites institutions financières, dont celles qui s'établissent pour servir des communautés particulières. Alors, fin de la citation. Passons maintenant à un bref examen du processus entourant les lettres patentes de prorogation. En anglais, Letters Patent of Continuance. Contrairement aux lettres patentes de constitution, les lettres patentes de prorogation ne créent pas des personnes morales.
Les lettres patentes de prorogation modifient plutôt la nature juridique d'une personne morale qui existe déjà. Comme l'énonce la page 10 des notes explicatives à lire dans le cadre de ce sous-module, la prorogation est un mécanisme qui permet à une personne morale constituée sous le régime d'une loi de passer sous le régime d'une autre loi. La loi sur les banques et la loi sur les sociétés d'assurance habilitent le ministre des Finances d'émettre 3 genres de lettres patentes de prorogation. Des lettres patentes prorogeant une institution financière provinciale en banque ou en société d'assurance fédérale. Deuxième genre, des lettres patentes prorogeant une institution financière fédérale en banque ou en société d'assurance fédérale. Et troisième genre, des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même banque ou une seule et même société d'assurance fédérale. Pour les fins de ce sous-module, ce sont les 2 premiers genres de lettres patentes qui nous intéressent, soit les lettres patentes prorogeant une institution financière provinciale ou fédérale en banque ou en société d'assurance fédérale. Le processus, les facteurs à tenir compte et les modalités entourant la demande et la délivrance de ces genres de lettres patentes sont, à plusieurs égards, les mêmes que ceux des lettres patentes de constitution. Par exemple, le ministre doit tenir compte des facteurs énumérés à l'article 27 des 2 lois, et le surintendant formule sa recommandation en lien avec ces facteurs. Voici 5 exemples où le processus et les modalités diffèrent. Premièrement, l'intéressé qui dépose la demande est l'institution financière elle-même, et non son ou ses propriétaires éventuels, bien que les ou les propriétaires doivent autoriser le dépôt de la demande. Deuxième exemple. Dans le cas d'une institution financière provinciale, la loi qui la régit doit aussi l'autoriser à déposer une demande. Troisième exemple. Le capital de lancement minimal de 5 millions ne s'applique pas en raison que l'entreprise du demandeur est déjà lancée. Quatrième exemple. Le ministre peut autoriser temporairement l'institution financière à continuer à exercer des activités qui sont incompatibles avec la loi sur les banques ou la loi sur les sociétés d'assurance. C'est le cas, par exemple, pour les activités fiduciaires d'une société de fiducie qui veut devenir une banque. Et cinquième exemple, l'agrément du surintendant de commencer à fonctionner doit entrer en vigueur en même temps que les lettres patentes de prorogation. Puis c'est tout à fait logique, car on ne veut pas interrompre le fonctionnement de l'institution financière. Ainsi, si une province veut, pour des raisons d'allocation de ressources ou toute autre raison, cesser la réglementation prudentielle d'une ou plusieurs institutions financières régies sous ces lois, elle peut demander à l'institution financière de déposer une demande pour des lettres patentes la prorogeant en institution financière fédérale. C'est toutefois le ministre des Finances du Canada qui a le dernier mot en tenant compte de la recommandation du surintendant. Avant de mettre fin à ce sous-module, il convient de noter que la loi sur les banques et la loi sur les sociétés d'assurance habilitent le ministre d'émettre d'autres genres de lettres patentes. Par exemple, des lettres patentes qui transforment une coopérative de crédit fédérale ou une société d'assurance mutuelle en banque ou en société d'assurance avec action ordinaire. Dans le cas d'une société d'assurance, une telle transformation est communément connue sous le nom de démutualisation. Un autre exemple de lettres patentes sont celles qui font le contraire. Alors, dans le cas d'une société d'assurance, une telle transformation est connue sous le nom de mutualisation. Pour résumer, la promotion de la concurrence, tout en visant un équilibre entre l'augmentation de la concurrence et l'éventualité de risques plus élevés, sont 2 politiques intégrales au régime de constitution. L'exigence d'un capital de lancement minimal est passée de 10 à 5 millions de dollars en 2001 en guise d'encourager l'arrivée de nouveaux participants. Un contrepoids clé à cet assouplissement est un processus rigoureux de demande de lettres patentes de constitution, y compris les facteurs que doit tenir compte le ministre avant de délivrer ou non des lettres patentes de constitution, ainsi que l'agrément que doit accorder le surintendant avant que la nouvelle institution puisse commencer à fonctionner. Ce processus cherche à assurer une entreprise sérieuse et l'intérêt du secteur financier. De plus, le processus administratif est décisionnel
entourant les lettres patentes de prorogation est semblable, mais tient compte de la réalité que l'institution demanderesse existe et fonctionne déjà. Voilà donc qui met fin à ce sous-module. À bientôt.